Chaque matin est un seuil invisible. Un passage silencieux entre la nuit de l'inconscience et la lumière de la clarté. La plupart des êtres humains traversent ce seuil sans le voir, emportés par l'habitude, les pensées automatiques et les stimulations extérieures. Pourtant, selon les enseignements du Bouddha, l'instant du réveil est un moment d'une puissance rare. L'esprit est encore malléable, ouvert, sensible. C'est une terre fraîche où les graines que tu sèmes influenceront toute la journée. Dans le bouddhisme, on ne cherche pas à contrôler la vie, mais à comprendre l'esprit. Car c'est l'esprit non entraîné qui transforme une simple journée en fardeau. Dès le matin, les pensées surgissent. Inquiétude, attente, comparaison, souvenir. Si elles ne sont pas vues avec lucidité, elles deviennent des chaînes invisibles. Mais si elles sont reconnues avec douceur, elles peuvent devenir des portes vers la liberté intérieure. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une méthode pour devenir quelqu'un d'autre, ni une liste de règles rigides à suivre. C'est une invitation à revenir à toi-même, à habiter ton matin avec présence, à transformer les gestes ordinaires, se lever, respirer, penser, en pratiques d'éveil. Ces rituels du matin, inspirés de la sagesse intemporelle du Dharma, ont un seul but: t'aider à marcher dans ta journée avec un esprit clair, un cœur stable et une attention bienveillante. Chaque partie que tu vas écouter est une exploration différente. Tantôt contemplative, tantôt directe, parfois douce, parfois incisive. Comme les enseignements du Bouddha, elles s'adaptent aux multiples visages de l'esprit humain. Prends ce qui résonne, laisse le reste. L'important n'est pas de tout appliquer, mais de commencer quelque part. Un seul pas conscient peut transformer tout le chemin. 1. Reconnaître ce qui dépend de toi et déposer le reste. Au réveil, l'esprit a tendance à s'élancer vers l'extérieur avant même que le corps ne se soit complètement éveillé. Il anticipe, il compare, il s'inquiète. Ce que les autres vont dire, ce qui pourrait mal se passer, ce qui aurait dû être différent hier. Ce mouvement est si rapide qu'il passe souvent inaperçu. Pourtant, selon les enseignements du Bouddha, c'est précisément là que naît une grande partie de notre agitation quotidienne, dans cette projection constante vers ce qui échappe à notre maîtrise. L'esprit non entraîné cherche instinctivement à sécuriser l'avenir en contrôlant le monde. Mais cette tentative est vouée à l'épuisement. Les événements changent, les êtres humains sont imprévisibles, les circonstances suivent leurs propres lois. Attribuer notre paix intérieure à ces facteurs extérieurs, c'est confier notre équilibre à quelque chose d'instable. Le Bouddha appelait cela une confusion fondamentale. Confondre le lieu de la paix avec ce qui ne peut jamais la garantir. Reconnaître ce qui dépend réellement de toi est alors un acte de lucidité profonde. Tu ne choisis pas ce qui arrive, mais tu peux choisir la manière dont tu l'accueilles. Tu ne contrôles pas les paroles des autres, mais tu peux observer la façon dont elles résonnent en toi. Tu ne maîtrises pas les conditions extérieures, mais tu peux cultiver une intention juste, une parole consciente, une action alignée. Prendre quelques respirations le matin pour revenir à cette compréhension est une pratique puissante. Assieds-toi, ressens le souffle et pose cette question simple, sans chercher une réponse intellectuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment entre mes mains? Peut-être est-ce ton attention, peut-être est-ce ta capacité à écouter sans interrompre, peut-être est-ce ta manière de répondre plutôt que de réagir. Dans le bouddhisme, on parle de responsabilité intérieure. Elle ne consiste pas à porter le poids du monde, mais à reconnaître ton véritable champ d'action. Lorsque tu cesses de disperser ton énergie dans la résistance
à ce qui ne dépend pas de toi, quelque chose se rassemble à l'intérieur. L'esprit devient plus stable, le cœur plus disponible. Les difficultés continuent d'apparaître, mais elles perdent leur caractère menaçant. Elles deviennent des phénomènes à observer, des situations à traverser avec présence. L'esprit n'est plus tiré entre désir et aversion. Il se repose dans une compréhension plus vaste, plus douce, où la paix ne dépend plus de conditions extérieures changeantes. 2. Poser une intention consciente pour la journée. Dans la voie bouddhiste, l'intention est considérée comme la racine de toute action. Avant qu'un mot ne soit prononcé, avant qu'un geste ne soit accompli, quelque chose s'oriente à l'intérieur. Cette orientation, souvent inconsciente, façonne la direction de la journée. Commencer une journée sans intention claire, c'est laisser l'esprit être entraîné par les circonstances, les sollicitations et les habitudes anciennes. Hausser une intention consciente au réveil ne signifie pas planifier chaque détail de la journée. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de direction intérieure. L'intention n'est pas une contrainte, c'est une boussole. Elle indique vers quelle qualité d'être tu choisis de revenir, encore et encore, quelles que soient les situations rencontrées. Chaque matin, prends un instant pour formuler intérieurement une intention simple et vivante. Pas une liste d'objectifs à atteindre, mais une qualité à incarner. La patience, lorsque l'impatience surgira. La bienveillance, lorsque la dureté apparaîtra. La clarté, lorsque la confusion s'installera. Cette intention agit comme un fil invisible reliant les moments épars de la journée. Lorsque l'agitation mentale se manifeste, lorsque tu te perds dans les automatismes, cette intention peut être rappelée doucement, sans jugement. Elle n'est pas là pour mesurer tes réussites ou tes échecs, mais pour te ramener à l'essentiel. Dans les enseignements bouddhistes, on dit que l'esprit suit l'intention comme l'ombre suit le corps. Ce que tu nourris au matin influence naturellement ce qui grandit au fil des heures. Vivre avec intention ne signifie pas réussir à rester calme en permanence. Cela signifie revenir, encore et encore, à ce qui est juste. Même si tu t'égares, même si tu oublies, le simple fait de te souvenir transforme déjà l'expérience. Une journée ordinaire, vécue avec une intention consciente, cesse d'être banale. Elle devient un terrain d'observation, un espace d'apprentissage, une pratique vivante de l'éveil au cœur de la vie quotidienne. 3. Accueillir volontairement une légère difficulté. Le Bouddha enseignait la voie du milieu. Une voie qui évite aussi bien l'excès de confort que l'autopunition. Pourtant, il mettait en garde contre une vie entièrement tournée vers l'agréable. Lorsque l'esprit s'habitue à rechercher constamment le confort, il devient fragile face aux inévitables contrariétés de l'existence. La vigilance s'émousse et la moindre difficulté est perçue comme une menace. Introduire volontairement une légère difficulté dès le matin n'est pas un acte de dureté, mais un entraînement de la présence. Il ne s'agit pas de créer de la souffrance, mais de rencontrer consciemment l'inconfort, dans un cadre choisi et limité. Ce peut être un contact avec l'air frais sur la peau, une respiration profonde alors que le corps résiste, ou le choix de retarder une gratification immédiate, même de quelques instants. Lorsque tu demeures conscient dans une posture légèrement inconfortable, tu observes rapidement la réaction de l'esprit. Il proteste. Il cherche à fuir. Il veut que l'expérience cesse. Mais si tu restes présent sans juger ni t'imposer, quelque chose change subtilement. Les sensations continuent, mais la lutte diminue. L'inconfort est toujours là, mais il n'envahit plus tout l'espace. Cette pratique révèle une vérité essentielle. Ce n'est pas la sensation désagréable qui crée la souffrance, mais la résistance mentale qui l'accompagne. En observant cela directement, l'esprit apprend qu'il peut rester stable au cœur de l'expérience.
Il découvre une capacité à contenir sans se contracter. Avec le temps, cette compréhension ne reste pas confinée au moment de la pratique. Elle s'infiltre dans la journée. Lorsque surgissent l'imprévu, la frustration ou la fatigue, l'esprit reconnaît ces sensations familières. Il sait déjà qu'il est possible de rester présent sans être emporté. Peu à peu, une confiance silencieuse s'installe. Une certitude tranquille. Quelles que soient les conditions, je peux demeurer ici, conscient, ouvert. Cette force n'est pas rigide. Elle est souple, enracinée, profondément apaisante. 4. Contempler les obstacles possibles avec sagesse. Dans l'approche bouddhiste, éviter les pensées difficiles ne mène pas à la paix. Ce qui est repoussé agit souvent en arrière-plan, influençant l'esprit de manière subtile. À l'inverse, regarder avec clarté ce qui pourrait être difficile permet de désamorcer une grande partie de la tension intérieure. Le matin, lorsque l'esprit est encore relativement calme, il peut être bénéfique de contempler les obstacles possibles de la journée. Il ne s'agit pas d'imaginer des scénarios catastrophes, ni de nourrir l'inquiétude. Il s'agit d'une reconnaissance lucide et paisible de ce qui pourrait provoquer de la contraction. Tu peux, par exemple, évoquer mentalement une situation délicate à venir. Une conversation difficile, une charge de travail importante, une interaction tendue. Observe simplement ce qui se passe en toi. Quelles émotions apparaissent? Quelles réactions habituelles se manifestent? Peut-être l'impatience, la peur, le besoin de te défendre. Ensuite, sans forcer, imagine-toi répondre avec plus de présence. Visualise une respiration consciente au moment clé. Une parole plus lente. Un silence accueilli plutôt que redouté. Cette contemplation n'est pas une répétition rigide, mais une familiarisation douce avec une réponse plus consciente. En faisant cela, l'esprit cesse de voir l'obstacle comme un danger inconnu. Il devient un terrain déjà exploré. Lorsque la situation réelle se présente, une part de toi la reconnaît. La réaction est moins automatique. Un espace apparaît entre le stimulus et la réponse. Cette pratique transforme progressivement la relation aux difficultés. Elles ne sont plus des interruptions du chemin, mais des moments de pratique. L'esprit les développe une stabilité qui ne dépend pas du déroulement idéal des événements, mais de sa capacité à rester présent, clair et ouvert face à ce qui est. 5. Se souvenir de l'impermanence. Dans le calme du matin, avant que la journée ne s'emplisse de sons, de messages et d'obligations, il est précieux de se rappeler doucement une vérité fondamentale enseignée par le Bouddha. Tout est impermanent. Cette journée, telle qu'elle commence maintenant, ne se reproduira jamais. Les circonstances, les rencontres, même l'état intérieur avec lequel tu te lèves sont déjà en mouvement. Dans la tradition bouddhiste, l'impermanence n'est pas une idée abstraite. C'est une invitation à voir la réalité telle qu'elle est, vivante, changeante, fragile et précieuse. Se souvenir de cette vérité au réveil ne vise pas à provoquer de la tristesse ou de la nostalgie, mais à éveiller une qualité de présence plus aiguë. Lorsque tu reconnais que rien ne peut être saisi durablement, l'instant présent prend une valeur nouvelle. Les préoccupations qui semblaient lourdes perdent alors une partie de leur emprise. Les petits conflits, les contrariétés anticipées, les attentes rigides apparaissent pour ce qu'ils sont, des phénomènes passagers. Cette compréhension n'efface pas les responsabilités, mais elle les inscrit dans une perspective plus vaste. Tu peux agir sans t'agripper, t'investir sans te perdre. Ce souvenir de l'impermanence transforme aussi la manière de rencontrer les êtres. Les paroles deviennent plus vraies, car tu sais qu'elles peuvent être les dernières sous cette forme. Les gestes gagnent en sincérité,
Tu écoutes avec plus de profondeur, tu parles avec moins de dureté. L'envie de remettre à plus tard ce qui compte vraiment s'atténue naturellement. Ce rappel est profondément lumineux. Il te murmure « Sois pleinement ici. Ne vis pas mécaniquement. Ne dors pas dans l'habitude. » Chaque respiration est un événement unique. Chaque regard, chaque pas, chaque silence porte en lui une valeur irremplaçable. L'impermanence cesse alors d'être une menace et devient une source d'intensité tranquille, une raison d'habiter la vie avec plus de conscience. 6. Créer un espace entre l'émotion et l'action. Le matin offre un terrain particulièrement favorable pour cultiver une relation plus sage avec les émotions. Avant que les interactions et les exigences extérieures ne sollicitent l'esprit, il est possible d'observer les états intérieurs avec plus de clarté. Dans la méditation bouddhiste, les émotions ne sont ni rejetées ni glorifiées. Elles sont vues comme des phénomènes naturels, comparables à des nuages traversant le ciel de la conscience. Lorsque tu remarques une émotion au réveil, qu'elle soit agréable ou inconfortable, prends un instant pour rester avec elle. Ressens-la dans le corps. Observe sa texture, son intensité, sa localisation. Est-elle dense ou légère? Stale ou mouvante? En respirant consciemment, tu permets à l'émotion d'exister sans qu'elle ne dicte immédiatement une action. Cette simple observation révèle quelque chose de fondamental. Aucune émotion n'est fixe. Même celles qui semblent envahissantes changent, se transforment, se dissipent lorsqu'elles ne sont pas alimentées par la résistance ou la narration mentale. En le voyant directement, tu développes une confiance nouvelle dans ta capacité à rester présent au cœur de l'expérience. Créer un espace entre l'émotion et l'action ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie ne plus être prisonnier de l'impulsion immédiate. Tu découvres qu'entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il existe un intervalle. Cet intervalle est un espace de liberté. Au fil de la journée, cette capacité devient une véritable protection intérieure. Lorsque surgit une parole blessante, une contrariété, une montée de colère ou de peur, l'esprit reconnaît le processus. Il y a l'émotion, puis l'espace, puis le choix. Tu peux répondre plutôt que réagir. Tu peux agir avec plus de justesse, aligné avec tes valeurs profondes, plutôt qu'avec une impulsion passagère. Cette pratique silencieuse transforme peu à peu la qualité de la vie quotidienne. L'esprit gagne en stabilité, le cœur en douceur, et les actions deviennent l'expression d'une sagesse tranquille plutôt que d'un automatisme. 7. Se libérer du regard des autres. Le désir d'approbation est l'un des conditionnements les plus anciens et les plus puissants de l'esprit humain. Dès l'enfance, nous apprenons à ajuster notre comportement pour être acceptés, aimés, reconnus. Ce mécanisme, utile à la survie sociale, devient cependant une source de souffrance lorsqu'il gouverne silencieusement nos choix. Le bouddhisme invite à regarder cette soif d'approbation avec honnêteté et sans jugement. Au réveil, avant que les interactions de la journée ne commencent, il est possible de se rappeler une vérité essentielle. La valeur de ton être ne dépend pas des opinions extérieures. Les regards, les jugements, les attentes des autres sont changeants, souvent contradictoires et profondément influencés par leurs propres peurs et conditionnements. Fonder ton équilibre intérieur sur ces perceptions revient à bâtir sur un sol instable. Observer le besoin d'être approuvé ne signifie pas le supprimer par la force. Il s'agit plutôt de le reconnaître lorsqu'il apparaît. Peut-être sous la forme d'une anticipation. Que vont-ils penser ? Peut-être sous la forme d'une retenue, ne pas oser dire, ne pas oser être. En voyant clairement ce mouvement, tu crées déjà une distance. Tu n'es plus entièrement fusionné avec lui. Lorsque tu agis à partir d'une intention juste,
alignée avec la bienveillance, l'honnêteté et la clarté, une paix subtile se manifeste. Cette paix ne dépend pas des applaudissements ni des critiques. Elle est silencieuse, stable et profondément nourrissante. Dans les enseignements bouddhistes, cette stabilité intérieure est considérée comme un refuge plus sûr que toute reconnaissance extérieure. En cultivant cette compréhension dès le matin, tu entres dans la journée avec plus de liberté. Tu écoutes davantage ton ressenti profond que les attentes projetées. Tu parles avec plus d'authenticité. Tu agis avec moins de calcul. Le regard des autres continue d'exister, mais il ne définit plus ton axe intérieur. Tu avances alors avec une légèreté nouvelle, enraciné dans une dignité qui ne dépend de personne. 8. Écrire pour éclairer l'esprit. L'esprit, au réveil, est souvent rempli de fragments de pensées inachevées. Des souvenirs, des inquiétudes, des idées surgissent sans ordre apparent. Prendre quelques minutes pour écrire le matin offre un espace où ces mouvements intérieurs peuvent se déposer. Il ne s'agit pas d'écrire pour produire quelque chose de beau ou de cohérent, mais d'écrire pour voir plus clair. Dans cette pratique, tu n'as rien à prouver. Tu peux laisser les mots couler librement, sans correction, sans censure. Ce qui se manifeste sur la page est simplement le reflet de l'état intérieur du moment. Parfois confus, parfois répétitif, parfois étonnamment lucide. En le posant par écrit, tu retires aux pensées leur caractère envahissant. L'écriture matinale agit comme une forme de méditation en mouvement. La main avance, l'esprit suit, et peu à peu, un rythme s'installe. Les schémas mentaux deviennent visibles. Tu peux reconnaître des préoccupations récurrentes, des peurs sous-jacentes, ou au contraire des élans de gratitude et de clarté. Ce qui était diffus devient identifiable. Cette pratique apaise naturellement l'agitation. Les pensées n'ont plus besoin de tourner en boucle pour être entendues. Elles ont trouvé un espace d'expression. L'esprit, soulagé, devient plus disponible pour l'instant présent. L'écriture devient alors un miroir honnête, sans jugement, qui révèle sans condamner. Commencer la journée de cette manière crée une transition douce entre le monde intérieur et les activités extérieures. Tu n'es plus emporté par un flot inconscient de pensées. Tu avances avec plus de discernement, ayant déjà établi un contact conscient avec ton paysage mental. Cette clarté discrète influence subtilement chaque décision, chaque interaction, chaque moment de la journée. 9. Éveiller la gratitude consciente. Avant de te lancer dans l'action, avant même de penser à ce qui doit être accompli, il est précieux de reconnaître ce qui est déjà là. La respiration qui se déploie sans effort. Le corps qui soutient l'expérience de la vie. La simple possibilité d'un nouveau jour. Dans le bouddhisme, cette reconnaissance n'est pas un exercice de positivité forcée, mais une forme de sagesse lucide. La gratitude consciente ne consiste pas à nier la souffrance ou à ignorer les difficultés. Elle ne cherche pas à embellir artificiellement la réalité. Elle élargit le regard. Elle permet de voir que, même au cœur de l'imperfection, quelque chose soutient l'existence. Lorsque tu reconnais cela dès le matin, l'esprit s'ouvre naturellement. Prendre un instant pour ressentir la respiration est déjà un acte de gratitude. Tu n'as rien fait pour la mériter. Et pourtant, elle est là, fidèle. Ressentir le contact du corps avec le sol, la stabilité offerte par la posture, rappelle que tu es porté par quelque chose de plus vaste que tes préoccupations mentales. 7. Se libérer du regard des autres. Le désir d'approbation est l'un des conditionnements les plus anciens et les plus puissants de l'esprit humain. Dès l'enfance, nous apprenons à ajuster notre comportement pour être acceptés, aimés, reconnus.
Ce mécanisme, utile à la survie sociale, devient cependant une source de souffrance lorsqu'il gouverne silencieusement nos choix. Le bouddhisme invite à regarder cette soif d'approbation avec honnêteté et sans jugement. Au réveil, avant que les interactions de la journée ne commencent, il est possible de se rappeler une vérité essentielle. La valeur de ton être ne dépend pas des opinions extérieures. Les regards, les jugements, les attentes des autres sont changeants, souvent contradictoires et profondément influencés par leurs propres peurs et conditionnements. Fonder ton équilibre intérieur sur ces perceptions revient à bâtir sur un sol instable. Observer le besoin d'être approuvé ne signifie pas le supprimer par la force. Il s'agit plutôt de le reconnaître lorsqu'il apparaît. Peut-être sous la forme d'une anticipation. Que vont-ils penser ? Peut-être sous la forme d'une retenue, ne pas oser dire, ne pas oser être. En voyant clairement ce mouvement, tu crées déjà une distance. Tu n'es plus entièrement fusionné avec lui. Lorsque tu agis à partir d'une intention juste, alignée avec la bienveillance, l'honnêteté et la clarté, une paix subtile se manifeste. Cette paix ne dépend pas des applaudissements ni des critiques. Elle est silencieuse, stable et profondément nourrissante. Dans les enseignements bouddhistes, cette stabilité intérieure est considérée comme un refuge plus sûr que toute reconnaissance extérieure. En cultivant cette compréhension dès le matin, tu entres dans la journée avec plus de liberté. Tu écoutes davantage ton ressenti profond que les attentes projetées. Tu parles avec plus d'authenticité. Tu agis avec moins de calcul. Le regard des autres continue d'exister, mais il ne définit plus ton axe intérieur. Tu avances alors avec une légèreté nouvelle, enraciné dans une dignité qui ne dépend de personne. 8. Écrire pour éclairer l'esprit. L'esprit, au réveil, est souvent rempli de fragments de pensées inachevées. Des souvenirs, des inquiétudes, des idées surgissent sans ordre apparent. Prendre quelques minutes pour écrire le matin offre un espace où ces mouvements intérieurs peuvent se déposer. Il ne s'agit pas d'écrire pour produire quelque chose de beau ou de cohérent, mais d'écrire pour voir plus clair. Dans cette pratique, tu n'as rien à prouver. Tu peux laisser les mots couler librement, sans correction, sans censure. Ce qui se manifeste sur la page est simplement le reflet de l'état intérieur du moment. Parfois confus, parfois répétitif, parfois étonnamment lucide. En le posant par écrit, tu retires aux pensées leur caractère envahissant. L'écriture matinale agit comme une forme de méditation en mouvement. La main avance, l'esprit suit, et peu à peu, un rythme s'installe. Les schémas mentaux deviennent visibles. Tu peux reconnaître des préoccupations récurrentes, des peurs sous-jacentes, ou au contraire des élans de gratitude et de clarté. Ce qui était diffus devient identifiable. Cette pratique apaise naturellement l'agitation. Les pensées n'ont plus besoin de tourner en boucle pour être entendues. Elles ont trouvé un espace d'expression. L'esprit, soulagé, devient plus disponible pour l'instant présent. L'écriture devient alors un miroir honnête, sans jugement, qui révèle sans condamner. Commencer la journée de cette manière crée une transition douce entre le monde intérieur et les activités extérieures. Tu n'es plus emporté par un flot inconscient de pensées. Tu avances avec plus de discernement, ayant déjà établi un contact conscient avec ton paysage mental. Cette clarté discrète influence subtilement chaque décision, chaque interaction, chaque moment de la journée. 9. Éveiller la gratitude consciente. Avant de te lancer dans l'action, avant même de penser à ce qui doit être accompli, il est précieux de reconnaître ce qui est déjà là. La respiration qui se déploie sans effort. Le corps qui soutient l'expérience de la vie. La simple possibilité d'un nouveau jour. Dans le bouddhisme,
Cette reconnaissance n'est pas un exercice de positivité forcée, mais une forme de sagesse lucide. La gratitude consciente ne consiste pas à nier la souffrance ou à ignorer les difficultés. Elle ne cherche pas à embellir artificiellement la réalité. Elle élargit le regard. Elle permet de voir que, même au cœur de l'imperfection, quelque chose soutient l'existence. Lorsque tu reconnais cela dès le matin, l'esprit s'ouvre naturellement. Prendre un instant pour ressentir la respiration est déjà un acte de gratitude. Tu n'as rien fait pour la mériter. Et pourtant, elle est là, fidèle. Ressentir le contact du corps avec le sol, la stabilité offerte par la posture, rappelle que tu es porté par quelque chose de plus vaste que tes préoccupations mentales.